إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique et nous avons essayé de commencer et parler réellement de plusieurs points et nous sommes arrivés à ce stade de la prophétie la séance passée. Et nous avons essayé de définir la prophétie et effectivement la nécessité de la prophétie et des prophètes et aussi la quintessence réellement de la révélation. Qu'est-ce qui veut dire effectivement la révélation? Et nous avons essayé aussi de vous expliquer réellement quels sont les besoins de l'être humain à la révélation. Et nous avons dit que ces besoins sont tellement importants que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les êtres humains des élus, des êtres humains exemplaires dans la société, accepter de tous et essayer de les envoyer pour communiquer ces règles et ces lois pour pouvoir mettre ces sociétés en équilibre. Et nous avons dit que vous voyez que la création d'une personne ou d'un être humain provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de l'univers, y compris les êtres humains. Elle aussi, l'être humain, nous avons dit qu'il est au centre de la construction de ce monde. Et aussi, il y a des djinns, mais l'être humain est au centre de la construction de ce monde. Il façonne l'environnement aussi, tout ce qui passe effectivement. Les djinns, nous avons les djinns parmi nous, effectivement, mais nous ne pouvons pas seulement aucunement prouver les résistances que par le Coran. Et le Coran nous interpelle pour nous dire qu'ils existent, parce que le Coran nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes dans le but seulement qu'ils puissent m'adorer. Et cette adoration s'est faite dans une règle bien définie. Et la société dont il est question, cette société se construit dans un cadre sain et aussi équilibré, et géré par une loi qui est dictée par le créateur de l'univers, et qui ne peut être celui-là même qui doit dicter ces lois, ne peut être réellement de ce créateur-là, que ce créateur qui connaît l'être humain que lui-même, parce que l'être humain, il est une créature aussi très complexe, que lui-même, jusqu'à nos jours, n'arrive pas effectivement à comprendre sa propre existence et sa composante, et tout ce qui compose l'être humain, et les phénomènes qui se manifestent au sein du corps et l'esprit de l'être humain aujourd'hui, jusqu'à nos jours, est incapable de dire totalement tout ce qui renferme la création de l'être humain. C'est sa propre création, il est incapable. Donc, la question revient effectivement à celui-là même qui est le créateur de l'univers et l'être humain y compris, et de dicter une loi qui puisse être une cause réellement, puisque l'être humain, nous avons dit qu'il est condamné à vivre dans la société, il est social et sociable à la fois,
Et effectivement, il a besoin, pour qu'on puisse vivre en société, nous avons besoin du respect de l'autre parce que l'être humain, il est de nature oppresseur parce qu'il ne veut que sa personne, protéger sa personne, protéger sa fortune et tout ce qui est lié à sa personne. Donc, en réalité, ça peut l'être humain amener vraiment à être un tyran, un oppresseur sans les règles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette règle, effectivement, lorsque vous essayez de mettre en face l'être humain, souvent, il arrive à comprendre une bonne partie de ces règles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'injustice est bannie dans la religion musulmane, est considérée comme un péché, de l'être humain, effectivement, il comprend qu'est-ce qui veut dire l'injustice et l'oppression. Il comprend généralement l'oppresseur et il bannit, il éradique et il refoule l'injustice, etc. Même sans la prescription divine, l'être humain de nature refoule et rejette l'injustice. Donc le Coran vient faire la part des choses, nous enseigner pour dire que de telle manière que vous rejetez, vous n'aimez pas l'injustice, il ne faudrait pas faire l'injustice également aux autres. Et le Coran vient donner des lois meilleures, des lois qui soient des lois qui ne soient pas réellement des fardeaux sur notre dos, mais des lois qui puissent nous conduire à notre perfectionnement, al-kamal, et vers l'infini, qui est al-kamal al-mutlaq, qui est dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cadre de l'épanouissement et dans le cadre aussi de la volonté, le respect total de la volonté de l'être humain. Donc effectivement, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi les êtres humains. Lorsqu'il choisit, il choisit par des critères bien définis, les meilleurs des hommes, qui deviendront peut-être que des repères, des bons repères pour l'humanité tout entière. Et c'est ce que le Coran dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète a été un bon exemple pour vous. Un bon exemple se trouvait dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque la révélation est acceptée, il y a forcément des fruits et des retombées pour l'être humain. Première retombée, c'est que l'acceptation de la révélation nous amène, parce que la révélation bannit effectivement l'oppression. Lorsque l'oppression existe dans une société, il y a le déséquilibre. Déséquilibre social, économique, dans tout. Et effectivement, même le psychologique. Le Coran vient nous interdire l'injustice et dans le but d'équilibrer une société bien construite avec les règles divines. Donc, en réalité, les besoins de l'être humain aussi, dans ce bas monde, le Coran essaie d'établir les besoins nécessaires et les besoins premiers de l'être humain et essaie de les détacher de tout ce qui n'est pas aussi relié à sa personne. Parce que souvent, l'être humain, on a la tendance de transformer ce qui est le besoin immédiat à un besoin secondaire, ou ce qui est besoin secondaire à un besoin immédiat. Et c'est ce qui n'est pas de l'intelligence de l'être humain souvent, de définir ces choses. Et la révélation et le Coran viennent nous établir réellement les besoins immédiats, et les besoins importants de l'être humain et les besoins qui ne sont pas importants, qui sont secondaires. Donc en réalité, immédiats, qui auront pour cause principale, effectivement, de nous conduire vers la perfection, Inch'Allah. Et cette perfection, en partant vers la perfection, nous produit effectivement l'augmentation dans la connaissance de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on s'approfondit, on se confie totalement et on devient un serviteur digne. Et la servitude totale s'installe dans nos comportements quotidiens afin d'établir la justice, l'équité dans la religion musulmane et entretenir notre foi et partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك
Et effectivement, mes chers frères et sœurs, voici ce que nous avons pu établir pour vous dans les émissions passées. Et Inch'Allah, que le Seigneur nous donne une bonne compréhension de ces sujets. Il y a aussi un sujet très important qui concerne en réalité la prophétie et les prophètes. Lorsqu'on parle souvent l'infaillibilité des prophètes. L'infaillibilité des prophètes, cette infaillibilité lorsqu'on parle de al-isma. Al-isma veut dire quelque part d'interdire une personne, d'empêcher, de devenir un obstacle pour une personne ou le protéger et protéger quelqu'un. Et vous pouvez trouver ce sens-là littéraire dans le Saint-Coran lorsque le Coran nous dit « Qul man dhal ladhi ya'asimukum minan nar » Il dit qui est celui-là même qui va vous sauver, vous protéger de l'enfer lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera effectivement aux mécréants le jour de la résurrection. Aussi concernant le fils de Nuh alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre réellement ce qui était promis à la communauté de Nuh, qui était la pluie et l'eau abondante, et ça a été dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme ça à son fils, Irkab ma'ana, il dit monte avec nous. Il a dit ceci, son fils a répondu, Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Et je vais aller me réfugier auprès d'une montagne qui va me protéger de cette eau, cette vague d'eau. Et effectivement, cela veut dire que al-isma ya'asimuni, ya'asimukum vient de ce mot al-isma qui veut dire protéger, et etc. est un obstacle pour un danger ou autre chose. Mais de façon technique, ça a été expliqué par les savants. Ils ont dit comme ça que al-isma, c'est-à-dire que le fait d'avoir une force intérieure qui puisse tamna al-insa anil wuqu anil khata fil khata. Et ça dit que c'est une force intérieure qui est installée dans l'être humain, qui l'empêche de tomber en réalité dans les interdits et les erreurs, et aussi de commettre aussi les péchés et les interdits et les blâmables. Et c'est ce qui est appelé effectivement al-isma, c'est-à-dire que l'infaillibilité. Et cette infaillibilité, bien sûr, il y a quelque part une partie qui empêche l'être humain de commettre le péché. Il y a aussi cette capacité que Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux prophètes de ne pas tomber dans les péchés. C'est tout à fait, pas seulement pour les prophètes de l'islam, pour tous les prophètes qui nous ont précédés. Donc, effectivement, cette infaillibilité se divise en deux parties. Il y a cette infaillibilité majeure et la petite infaillibilité, c'est-à-dire l'infaillibilité majeure, grande, et aussi la petite infaillibilité que nous parlons. La grande infaillibilité consiste réellement à croire que les prophètes n'oublient pas, ils ne font pas d'erreur, effectivement, avant leur prophétie et après la prophétie. Et pendant la prophétie, bien sûr, ils ne font pas d'erreur, effectivement. Et ceci est la majorité des musulmans ou la majorité des chiites qui acceptent, bien sûr, qu'il y a des gens, une minorité qui n'acceptent pas, donc il y a cela, mais la majorité est d'accord sur cette question. Il y a aussi la quantité plus moins, lorsqu'on parle aussi de l'infaillibilité. L'infaillibilité, effectivement, dans ce cadre que le prophète, dans le cadre de la révélation, il reçoit la révélation. Dans la réception de cette révélation, il ne fait pas d'erreur, il reçoit convenablement. Et aussi dans la diffusion de ce message islamique divin, il ne fait pas aussi d'erreur. Donc, il est ici infaillible dans la diffusion, dans la réception, dans la diffusion
et aussi effectivement dans l'application de ces lois, il devient encore le prophète infaillible. Cela s'explique comment, pourquoi on dit cela. C'est important parce que lorsque les prophètes deviennent des exemples pour nous, il se doit réellement de respecter aussi les recommandations qui se trouvent dans le Saint-Coran. Il ne doit pas aussi des gens qui ont une biographie aussi souillée des péchés et de l'injustice ou de l'oppression. Donc, s'ils sont souillés de cette injustice, peut-être que quelque part, cette injustice commise avant la prophétie allait les rattraper et quelque part, et ça allait essayer de mettre vraiment en vain les efforts déployés par ces prophètes-là seulement pour la cause de Dieu. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit que c'est une force, que c'est un don de Dieu. Soit les prophètes, avec les efforts qu'ils déploient chaque jour, ils puissent avoir cette force que Dieu puisse leur donner. C'est un don divin. Et aussi, de l'autre côté, avec leur propre volonté qu'ils puissent respecter certains principes de l'humanité, tels que la justice, etc., tout ce qui va à l'encontre de l'humanité, et puissent réellement respecter cela. Et le troisième point, c'est que la descendance des prophètes ont toujours réellement profité de cet enseignement divin de prophète au prophète, de la famille en famille, de père au fils. C'est pour cette raison qu'il fait partie de notre croyance chiite que tous les prophètes, l'ascendance de tous les prophètes étaient des musulmans et étaient musulmanes. Il n'y avait pas une ascendance parmi les grands-pères ou les grands-pères des prophètes directement, la lignée directe, qui soit un mécréant et quelqu'un qui ne soit pas un musulman dans le sens large du terme. كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين. Dans ce cadre-là, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre que ces prophètes-là ont été les petits-fils des prophètes et des imams, etc., des gens qui avaient cette croyance en Dieu. C'est pour cette raison que vous verrez que le nom de notre prophète, le père de notre prophète était Abdullah. Abdullah, aujourd'hui, qui est un nom islamique aussi, mais il s'appelait Abdullah, c'est-à-dire que le serviteur de Dieu. Il avait aussi son fils et son petit-fils, ils étaient sur la religion abrahamite, la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire que la religion du monothéisme pur, et c'est ce qui a donné la naissance à notre vénéré prophète. Effectivement, c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, il est demandé, quelque part, il est expliqué par certains musulmans que le prophète, il avait une ascendance aussi mécréante, etc., etc. Ce n'est pas aussi fondé, mes chers frères et sœurs. Le prophète avait des ascendants qui avaient cette connaissance, qui croyaient à l'unicité de Dieu, qui étaient des monothéistes aussi vrais. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, il n'y a pas de questions sur ce sujet. Ce qui est plus important aussi à signifier, mes chers frères et sœurs, c'est que le secret, le fait que le prophète soit infaillible. Les prophètes sont infaillibles dans le cadre que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dicte des lois. La première personne d'abord voulant respecter ces lois-là, ça serait le prophète, doit être le prophète, que les gens puissent voir en eux que cette loi qui a été menée par ce prophète soit applicable et légère pour l'être humain, que l'être humain ait la force aussi vraie de respecter ces lois-là. Il y a aussi de l'autre côté, mes chers frères et sœurs, aussi cet apport, cette assistance divine. Et c'est ce que nous avons dit, c'est une force que Allah accorde au prophète. C'est un don. Donc la question qui va se poser là pour nous dire que non, pourquoi pas
Dieu ne donne pas ce don-là, c'est un choix de Dieu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala choisit, non pas le choix devant le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important, ça fait partie des preuves de cette prophétie, et cette infaillibilité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, le livre, la révélation qu'il donne à ses prophètes, il se doit d'être d'abord véridique. Véridique, qui ne sont pas des menteurs. Donc le véridique fait partie de son message avant et aussi après et pendant la révélation divine, qu'il doit être réellement des véridiques, des gens qui parlent seulement que la vérité. S'il ne parle pas la vérité, cela vient à l'encontre de l'objectif recherché par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, cela va mettre en cause sa révélation et aussi sa mission et sa personne. Et aussi, il y a aussi le Coran qui nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons pas envoyé un prophète seulement qu'il soit respecté, qu'il soit servi seulement avec la volonté de Dieu. Et Imam Baqir alayhi salam nous dit ceci que إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَذْنُبُونَ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ وَلَا يَرْتَكِبُونَ ذَنْبًا. Il dit les prophètes ne commettent pas de péché. لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ. C'est parce qu'ils sont certes seulement que des infaillibles. مُطَهَّرُونَ, des purifiés. وَلَا يَرْتَكِبُونَ ذَنْبًا. Ils ne commettent pas de péché. Vous voyez, les prophètes ne commettent pas de péché et ils sont réellement dépourvus de tous ces erreurs-là, Inch'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui se passe alors comme équivoque, il y a aussi à côté Fa'asa Adamu Rabba. Dans le Coran, Fagawa, le Coran dit ceci que notre père Adam a péché, il n'a pas respecté la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'azallahuma shaytan anha akhrajahuma. C'est le shaitan les a détrompés et les fait sortir de ce paradis. Il faut comprendre que c'est la recommandation divine et il y a deux sortes de recommandations divines. Il y a cette recommandation qui consiste en une obligation, une recommandation divine dans le cadre de la charia. Si l'on ne respecte pas, elle est considérée comme étant bien un péché. Mais il y a cette recommandation qui reste comme un conseil, un consigne pour l'être humain. Et ça se trouve aussi dans les révélations, dans les hadiths du prophète. Le Coran dit que tout ce que le prophète vous apporte, respectez-les, cramponnez-vous à ces recommandations. Et aussi, et tout ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Donc en réalité, mais il y a des recommandations du prophète, ça ne reste seulement que des consignes pour nous en tant que des croyants, mais ce que nous ne faisons pas, nous ne respectons pas ces recommandations, ne sont pas des péchés pour nous. Dans le cadre aussi, Adam était aussi dans le paradis, il n'y a pas de recommandations, et effectivement, il y a eu des recommandations lorsqu'il est venu sur la terre et essayé de commencer une nouvelle vie qui a été gérée par cette révélation divine, par la loi divine. Effectivement, mes chers frères et sœurs, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons nous expliquer pour dire qu'Adam, ici-là, n'a pas péché, mais seulement la consigne qui a été restée, il n'a pas respecté, et programmée par Dieu, ça a été une cause pour qu'il puisse réellement être sorti de le paradis pour mener une vie, et c'est ce qui est la vie qui a donné la naissance à cette vie dans laquelle nous vivons. Le prophète aussi, effectivement, il a plusieurs manières d'éprouver sa prophétie. Le premier, c'est qu'il doit mettre réellement, il doit comparer sa prophétie avec des choses que les gens avaient l'habitude de voir avec les prophètes, et aussi de respecter la prophétie des prophètes précédents, et aussi envoyer aussi des miracles pour que les gens puissent l'accepter, Inch'Allah. Et le miracle est produit, vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Inch'Allah, par la volonté de Dieu. Et nous allons essayer de nous étaler, Inch'Allah, dans la séance prochaine, sur le miracle. Et qu'est-ce qu'un miracle?
Pourquoi le miracle? Et le miracle contredit réellement les lois qui gèrent cette nature dans laquelle nous vivons. Inch'Allah, nous allons essayer d'apporter un plus sur ces enseignements, Inch'Allah, et la séance continue jusqu'à la fin. Inch'Allah, que le Seigneur nous garde pendant longtemps, que nous puissions avoir les énergies nécessaires pour vous diffuser. Inch'Allah, c'est cool. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.